Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite télécommande universelle en RF de la marque Denfmel. Donc c'est une télécommande qui reprendra tous vos dispositifs qui fonctionnent en RF 433 pour les rendre connectés et pilotables soit par smartphone, soit à la voix depuis votre assistant Google ou Alexa. Donc la boîte se présente comme ça. Bon, je l'ai un petit peu arraché en déballant le paquet. Donc on retrouve donc la marque, on voit un petit visuel de ce que donnera l'application. Donc ça dit donc donner une nouvelle vie à vos appareils sans fil en les contrôlant depuis votre smartphone. Sur le côté ici, on retrouve la marque du produit. De l'autre côté, pareil. Et en dessous, quelques infos, donc le contenu de la boîte, le site web de la marque et vite fait comment que ça fonctionne et ce qui est, entre guillemets, ce qu'il est possible de piloter avec. Alors dans la boîte, il va y avoir, on va l'ouvrir, je vais essayer de ne pas l'arracher plus que ce que je l'ai fait. Hop. Donc elle est fournie avec un câble RJ45, le transformateur, donc un transformateur en USB, et le produit, ainsi qu'une petite notice rapide d'explication pour le fonctionnement et comment le connecter. Donc le boîtier en lui-même est tout simple, hein, c'est du plastique plié, ça fait penser un peu au gadget qu'on pouvait fabriquer en cours de techno quand on était au collège. Donc ici il y aura donc une sonde de température, qui captera aussi également donc, du coup, la température de la pièce où il sera installé. Ici, un tout petit capteur de luminosité. Donc pareil, il captera la luminosité dans la pièce où il sera installé. Le port RJ45 et la prise pour brancher le transformateur pour l'alimenter. Et à l'arrière, donc on va retrouver l'adresse IP locale, le password et le QR code pour flasher dans l'application lorsqu'il faudra l'installer. Donc pour l'installation, donc il n'y a rien de plus simple. Donc ici, il suffit de brancher le câble Ethernet. De l'autre côté, on le branchera donc à la box ou au routeur. Ici, on branche l'alimentation. Donc on va rebrancher hop, à la prise, secteur. Une fois sur l'application, à la première ouverture, vous allez tomber sur cette page-là. Il suffira de faire scanner le QR code. Donc l'appareil photo va se mettre en route. Donc, il suffira d'aller scanner le QR code de l'appareil qui est au dos de l'appareil. Donc voilà, une fois ajouté, il va se retrouver ici. Donc, si on retourne ici, rechercher les zéros, on fait OK. Donc, on se retrouve comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a la température et le niveau de luminosité que l'appareil capte. Donc, pour ajouter un appareil à télécommander, donc, vous appuyez sur le petit plus en bas à droite. Donc, dans le cas d'une copie de télécommande, donc vous appuyez capturer la télécommande, démarrer la capture. Donc là, vous irez appuyer sur vous appuyerez sur le bouton de la télécommande que vous voulez copier. L'appareil va le capter et va le recopier dans son système. Donc ici, vous pouvez créer une télécommande à partir de son identifiant et de son protocole. Donc là, vous choisissez le protocole, le type de télécommande, donc on-off, volet roulant, un bouton. Ici, l'identifiant de la télécommande et le nom que vous voulez donner. Ici, c'est pour enregistrer les télécommandes sur le cloud. Et ici, pour afficher quel appareil doit afficher la température et la luminosité. Donc pour l'exemple, j'ai pris un interrupteur RF qui pilote mes luminaires. Donc on fait le petit plus, capturer, copier une télécommande, démarrer la capture. Donc là, il demande d'appuyer sur le bouton, on appuie dessus. Et logiquement, il va la capter. Voilà. Donc là, il l'a capté, donc le protocole, nanana, donc c'est un type de télécommande, donc l'appareil on choisit. Donc moi, c'est un bouton. Donc là, si je mets, par exemple, je vais l'appeler test, hop, AirSend. Toc, ajouter. Donc la télécommande se retrouve là. Et donc quand j'appuie dessus, ça allume et ça éteint mon luminaire.
Donc quand on appuie dessus, il y a un léger temps de latence, allez, je dirais quoi, 1,5 seconde, 1,5 seconde avant que l'action soit effective. Donc, une chose que je vous avais pas dit, donc la fréquence est de 433,05 à 434,79 MHz. Donc si vous avez un appareil qui est dans cette plage de fréquence, le boîtier AirSense sera tout à fait capable de le recopier et de le piloter. Bien entendu, il fonctionne même s'il n'y a pas d'internet. La connexion en RJ45, elle sert finalement pour, donc si vous servez du cloud et des assistants vocaux. Si vous n'avez plus d'internet mais que le Wi-Fi est toujours en activité, l'appareil fonctionnera tout de même. Donc pour conclure, c'est un produit intéressant mais limité. En fin de compte, il sert finalement juste de télécommande connectée via smartphone ou à la voix avec les assistants vocaux Alexa ou Google. Mais il n'y a pas de possibilité de créer des automatisations directement dans l'application. Pour ça, il faudra passer donc par les applications de vos assistants vocaux. Niveau design, il me fait penser vraiment à un produit qui a été fabriqué dans une classe de techno en 3e B par exemple. Voilà, quoi. Après, bon, c'est un appareil qui va rester soit dans un placard ou sur un meuble. Il peut être très bien caché pour éviter de le voir. C'est pas non plus ce qu'on lui demande, qu'il soit design et qu'il soit joli. Niveau de l'application, elle est basique. On aimerait peut-être avoir une interface un peu plus simple, un peu plus compréhensible pour l'utilisateur qui va s'en servir. Parce que quand on commence à rentrer dans les programmations de télécommande par code et tout ça, il n'y a pas d'explication claire de ce qu'il faut mettre et comment il faut le rentrer. Après, mis à part ça, le produit fait totalement ce qu'il lui est demandé. De toute façon, ce qu'on lui demande, c'est de recopier une télécommande RF et c'est ce qu'il fait totalement et il le fait très bien. Il est réactif et il possède une liste de produits compatibles assez grande. Donc finalement, les points négatifs sont des points négatifs, on va dire, basiques, sans non plus trop d'importance. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur notre groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de partager si cette vidéo vous a plu. Salut!